Monsieur le Président, chers collègues, nous arrivons à la fin de l'histoire. Seules les villes de Villeurbanne et Grigny n'ont pas signé ce pacte de cohérence métropolitain. Je ne connais pas les raisons de Villeurbanne, mais vous, Monsieur le Président, vous connaissez pertinemment pourquoi Grigny n'a pas encore signé ce pacte. 4 ans, Monsieur le Président. Cela fait 4 ans que j'essaye de dialoguer avec les services, avec le cabinet, avec les vice-présidents, avec le président. 4 ans sans réponse, ou 4 ans de « on va réfléchir ». Vous refusez de trouver une solution au financement de 1,2 million d'euros du déficit d'une ZAC, la ZAC de Chanteloup. Pourtant, c'est votre compétence et votre responsabilité. Je rejoins M. Millet, la métropole n'est plus une simple intercommunalité, mais une collectivité de plein droit avec des compétences pleines. Les ZAC en font partie. Vous avez décidé, M. le Président, de mettre Grigny en grande difficulté financière. C'est votre décision. 4 ans de tergiversation. Et Grigny, c'est pas une ville riche. Grigny, c'est 34% de logements sociaux, un revenu médian de ménage nettement inférieur à la moyenne. Certes, Monsieur le Président, vous n'êtes plus socialiste, mais quand même, vous pourriez être un minimum solidaire. Eh ben non, c'est l'illustration de la solidarité métropolitaine. Je pourrais vous parler de la PPI, aussi à Grigny, ce bel outil de développement de nos territoires. À Grigny, le seul projet qui avance, c'est une station de relèvement des eaux usées. Projet utile, certes, nécessaire, certes, obligatoire, certes, mais relevant de la compétence unique et purement métropolitaine. Rien pour le développement de la ville, aucun projet d'avenir. En 2018, sur les 500 000 € investis sur la ville de Grigny, 200 000 relèvent du CUX 2013-2014 et 300 000 relèvent du collège dont vous avez la compétence propre. Mais pourtant, j'entends bien le discours de Marc Grivel, Marc, président du groupe Synergie, qui nous dit qu'il faudrait que chaque ville soit représentée. Mais mon cher Marc, même si une ville est représentée, quel est son poids? Quel rôle peut-elle jouer? Quand c'est le cabinet qui décide, nous, petits élus, nous ne pesons rien, ou si peu. Et les villes de périphérie, les plus fragiles, elles, petit à petit, meurent. Monsieur le Président, vous êtes un nouveau président, je vous l'ai déjà dit, je suis plutôt un nouveau maire. Vous êtes ouvert au dialogue, et moi aussi. Et pourtant, rien ne se fait. Est-ce donc d'autres qui décident à votre place, puisque moi j'essaye de trouver des solutions? Ou alors malgré votre image d'ouverture, êtes-vous totalement fermé à cette discussion? Alors oui, Monsieur le Président, je suis inquiet pour le devenir de la métropole, mais aussi pour la ville de Grigny. Les pactes sont certainement de beaux écrans de fumée, mais bientôt l'illusion ne fonctionnera plus. Comment voulez-vous dialoguer, co-construire et contractualiser sur des nouvelles compétences alors que vous ne gérez pas les compétences obligatoires? Malgré toutes mes propositions, gagnant-gagnant que j'ai essayé de vous faire, aucune n'a été entendue. Vous choisissez donc un gagnant-perdant, je suis le perdant, c'est un signe fort que vous envoyez à tous les maires. En effet, à Grigny, depuis le 1er juin, et le 1er juin est passé depuis quelques semaines, je dois payer un prêt in fine de 2,3 millions. 2,3 millions que je ne pourrais pas payer. Sur ces 2,3 millions, il y a 300 000 € de vente de terrain que nous avons fait, que la ville a fait. Il y a 700 000 € que vous aviez décidé de prendre sur les 2 millions d'euros de déficit que vous n'avez toujours pas payé, et pourtant, là aussi, depuis 4 ans. Et puis, il reste 1,3 million d'euros de déficit que vous avez décidé que ce seraient les Grignoux qui payeraient, alors que c'est les Grands Lyonnais qui ont la compétence. Là encore, je ne peux pas l'accepter. Je vous l'ai dit, et je vous le redis, et je pense que cela se confirme jour après jour, la métropole décline petit à petit dans un simple only Lyon. Les maires ne peuvent plus avoir de considération, alors qu'aujourd'hui ils sont représentés. Alors oui, Marc, qu'en sera-t-il en 2020? Certainement une certaine rupture démocratique. Alors à quoi serviront les maires et les communes à partir de 2020, quand déjà en 2018 nous ne pouvons être entendus et reconnus? Je vous remercie.